Shalom Baruch Hashem. Ashrenu Tafalkenu, qu'on a le scout de continuer à prendre nos vitamines de Emouna ensemble. Et on va voir aujourd'hui, mamash, la force, la seule force que l'homme il a véritablement et comment apprendre à l'utiliser. Chacun il doit bien comprendre que si on avait une foi véritable, une Emouna amitit, on pourrait, avec notre conversation vers Hashem Idbar, par nos paroles les plus simples, attirer toutes les délivrances qu'on a besoin sans aucune limite naturelle. Pourquoi? Parce que véritablement, il dit Rabbi Nachman que par la prière, on peut transformer la nature des choses. Pourquoi? C'est évident en réalité. Si Hashem il est tout puissant, si Hashem il n'a pas de limite, si Hashem il est comme on dit Kol Yachol, alors tout celui qui va se tourner vers lui, sincèrement, et se lier à Hashem, il devient aussi à ce moment-là, grâce à Hashem, tout puissant. Kol Yachol. Et c'est ça qu'on voit dans toute l'histoire de la Bible, du Tanakh, que c'est rempli d'histoires de dirigeants du Ham Israël, de prophètes, etc., qui ont fait des miracles surnaturels, au-delà de la nature, complètement au-delà de la nature. Et comment ils l'ont fait? Pas avec une baguette magique. Cette baguette magique, en fait, c'était tout simplement la prière. Leurs mots les plus simples avec leur cœur sincère de vouloir connaître Akadosh Baruch Hu. Comme on voit dans la Gemara, dans Masechet Megillah, avec Elisha qui a fait des Nissim, etc. Tout ça, c'était par la prière. Les miracles qu'ils ont fait, c'était par la prière. Et nous, on doit savoir que c'est pas que les prophètes, c'est pas que les grands tzadikim. Même la plus petite des créatures qui se sent la plus insignifiante par rapport aux tzadikim, par rapport aux grands juges du Ham Israël, etc. Dieu, il l'écoute. Dieu, il t'écoute. Il te regarde. Akadosh Baruch Hu, sa providence, elle ne te lâche pas. Il veut que ton bien. Il t'a créé que pour ça, que pour te faire du bien, que pour pouvoir te prodiguer du bien, que tu puisses le connaître. Et Akadosh Baruch Hu est donc constamment prêt à t'aider. Dès qu'il a la créature, dès que chacun d'entre nous, on va maintenant se tourner vers lui avec une foi sincère et avec un objectif précis. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Il faut avoir comme objectif, quand on parle à Hachem, de connaître Hachem. De vouloir se lier à Hachem et de le découvrir, de découvrir Akadosh Baruch Hu. Et de parler avec Hachem avec la plus grande simplicité dans tes mots à toi. Ne cherche pas à faire des poèmes et des grands discours. La manière la plus simple, la plus naturelle. Avec ça, tu peux obtenir toutes les délivrances que tu as besoin. Tu peux combler tous les manques que tu peux avoir dans ta vie. C'est quoi les manques que tu peux avoir? Que tu peux avoir dans ton shlamait avec ton mari, avec ta femme. Les manques que tu peux avoir dans la santé. Les manques que tu peux avoir dans la parnassa. Des manques par rapport au fait que tu sens de la peur, que tu as de l'angoisse. Des mauvais caractères que tu voudrais changer, etc., etc. Parce que, et c'est ça l'axiome qu'il faut bien, la règle qu'il faut bien retenir. Quand tu pries, tu es en train avec ta foi la plus simple et tes mots les plus simples, faire agir, si on peut dire ainsi, Akadosh Baruch Hu lui-même, le Créateur lui-même, pour venir t'aider dans tes manques et t'aider à combler tes manques. Et là, du coup, il n'y a plus de limite. C'est quoi la limite? C'est toi qui l'aimes. Hachem, il peut ce que toi, tu crois qu'il peut. Et si tu crois véritablement qu'Hachem, il peut tout, alors Hachem, il peut tout. Et ça, Rabbi Nathan de Breslev, il a résumé toute cette notion-là dans une phrase extraordinaire, très simple, et retenez-la bien, il faut beaucoup prier sur cette phrase-là, beaucoup demander à Hachem de vivre, de s'en rappeler et de croire dans ces paroles de Rabbi Nathan. Il a dit, Rabbi Nathan de Breslev, partout, écoutez bien, partout où je vois un manque quelque chose, faut que ça bouge, faut que ça change, etc. Je sais que soit on n'a pas prié sur ce sujet-là du tout, que la personne n'a jamais prié là-dessus, ok? Ou bien qu'elle a prié trop peu. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si un homme est pris suffisamment de prières sur un sujet, qu'il allonge ses prières et qu'il ne se décourage pas de la prière, il pourra combler tous les manques qu'il ressent à l'intérieur de lui-même dans sa vie. L'explication, c'est la suivante. Et encore une fois, je précise. On parle d'une personne. Toute personne maintenant qui veut connaître Hachem Yitbarach. Pas qui veut se servir d'Hachem. Il veut connaître Hachem. Alors, toute prière qu'il va prier, elle va agir. Elle va être exaucée. C'est une loi métaphysique, spirituelle, qui n'a rien de différent qu'une loi naturelle que nous connaissons comme la loi de la gravité. Donc le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir. Il y a une loi spirituelle que quand tu parles à Hachem pour le connaître, Hachem il te répond. Maintenant,
il va avoir, si tu veux, d'accord, des fois j'ai prié, j'ai pas eu de réponse. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Nathan, soit qu'on n'a pas prié du tout, ou soit qu'on n'a pas assez prié. Et ça, il faut en être convaincu. Qu'il y a des choses qui vont devoir, il va falloir une quantité de prières spéciale pour tel et tel sujet. Tous les sujets de ta vie nécessiteront pas le même nombre de prières. Il y a des choses qui vont devoir, avec un tout petit peu de prière, tu pourras les obtenir. D'autres, il va falloir beaucoup plus de prières, multiplier les prières. Mais ce qu'on sait, ce qu'on a une certitude dans la transmission du Ham Israël, c'est la Emouna simple que si j'allonge mes prières sur le sujet autant qu'il faut, Hachem il m'amènera la délivrance que j'ai besoin. Lorsqu'un homme il croit dans ça, lorsqu'une personne maintenant elle croit dans ça, alors elle peut allonger ses prières sans limite, autant qu'il faut. Et il verra au fur et à mesure combien il va avoir des réponses et qu'il va obtenir ce qu'il veut dans chaque domaine qu'il a besoin. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans la Sechet de Brachot, page 32. Il a dit Rabbi Hanina, Kol Amarir Betfilato. Donc ça c'est pas Rabbi Nathan, c'est Rabbi Hanina dans la Gemara, dans le Talmud. Kol Amarir Betfilato, tout celui qui allonge sa prière. Et le problème c'est que nous, on se décourage, on a prié une fois, deux fois, on n'a pas eu de réponse, on s'arrête. Tout celui qui allonge sa prière ne reviendra pas vide. Comment il peut dire une telle chose si ce n'est pas en réalité qu'il a vu Rabbi Hanina que c'est une réalité dans le monde qu'Hachem il a créé, que c'est une loi, que quand tu pries, que tu ne lâches pas la prière, au moment donné, tu vas atteindre le nombre de prières qui correspond à ce sujet-là et tu obtiendras garde de cause. Et ça, on l'a vu avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le berger du Ham Israël, que chaque fois qu'il y avait un malheur pour le Ham Israël, même si Akadosh Baruch Hu, il avait décidé maintenant qu'il voulait exterminer le peuple juif comme après la faute du Vaudor, etc. Moshe, il ne se désespère pas. Moshe, il vient et il se met à prier devant Hachem. Et il prie, et il prie, et il prie, et il prie jusqu'à ce point qu'il finit par annuler le décret. Et non seulement qu'il annule les mauvais décrets, mais il reçoit des cadeaux. Il reçoit des délivrances pour l'âme Israël. Dieu les ordonne-leur qu'on va construire le Mishkan, qui va réparer leurs fautes, à chaque fois qu'ils vont amener des sacrifices, etc., etc. Il y a un midrash merveilleux. Écoutez bien, les amis, ce midrash extraordinaire. Mais à la couche Shimoni, là-bas, c'est marqué que lorsque Hachem, il a décrété sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. Vous savez, la petite faute de Moshe, une infime faute qu'il a, au lieu de parler au rocher, quand Dieu l'avait dit, il a tapé le rocher. Ouais, Dieu, il a décrété que Moshe ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. Et voilà que Moshe, il est devant les portes d'Israël et il veut rentrer en Eretz Israël. Il voit des niveaux spirituels qu'il peut atteindre en Eretz Israël, qui veut accomplir les mitzvot qui sont liés à l'Eretz Israël, et il se met à prier pour annuler le décret. Parce que Moshe, toute sa vie, il a vu que quand il prie, il annule les décrets même plus insensés. Donc il se dit pourquoi pas pour moi aussi. Et il commence à prier. Et le Midrash, il dit, c'est la paracha de Va'et Hanan. Le mot Va'et Hanan, c'est-à-dire il a supplié par bonté gratuite. Même Moshe Rabbeinu, il a demandé un cadeau gratuit. Il n'exige même pas. Il peut exiger, Moshe, quand même, c'est bon, je peux avoir une retraite quand même, je peux avoir un petit salaire. J'ai 120 ans de service non-stop à subir tout le peuple et un petit pourboire, un petit truc, ouais. Ah, Moshe demande Va'et Hanan, cadeau gratuit. Tu me dois rien, c'est un cadeau gratuit. Rien que pour monter gratuite. Et combien il fait Va'et Hanan, le Midrash il dit Va'et Hanan, valeur numérique de Va'et Hanan, 515. Il fait 515 prières, et le Balatouri il dit que Va'et Hanan, valeur numérique de Shira. Shira, c'est des chants. Non seulement il demande par monter gratuite, en plus il chante à Hachem. Hachem, tu me dois rien, fais-moi rentrer, je t'en prie, en Eretz Israël. Et 515 prières, il prie. Et Hachem il dit ça suffit. Il arrive à 515, il dit ça suffit. Et là, on apprend une autre règle extraordinaire. C'est la même qu'on est en train de voir sous un autre angle. De là, on apprend que si Moshe Rabbeinu, il aurait fait encore une prière, il aurait annulé le décret. Un décret divin que tu ne rentreras pas. C'est clair, tu es puni, entre guillemets. On va dire grossièrement, toi, tu ne rentreras pas. Ben, il annule. Il peut rentrer. Parce que s'il n'a pas besoin de dire stop, si Hachem lui a dit stop, c'est qu'il sait très bien que s'il continue, il va rentrer. Donc s'il dit stop, ça veut dire qu'il lui reste qu'une prière à faire. Et Hachem, il ne voulait pas. Il y a des comptes d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël, pour Moshe Rabbeinu, pour le monde entier, que Hachem lui a dit, Moshe, si tu veux me faire plaisir, c'est pas système de punition que je rentre en Israël. C'est par rapport à des calculs, des projets et un bien absolu qui est beaucoup plus grand. Et c'est mieux que tu rentres pas en Eretz Israël. Et Moshe, il acquiesce par humilité et il arrête de prier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, en réalité, on apprend que tant qu'Akadosh Baruch Hu ne t'a dit pas stop, tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Et tu finiras par annuler tous les décrets et obtenir tout ce que tu as besoin. Sauf si maintenant, il y a Akadosh Baruch Hu, il vient et te voit et te dit, à ce sujet-là, il faut arrêter de prier. T'as pas eu ça? Continue de prier.
Et tu vas avoir des délivrances extraordinaires. Et ça, en réalité, comme on l'a dit au début, il faut bien retenir, ça concerne une personne que toute son intention, c'est de connaître Hachem, de se rapprocher d'Hachem. Hachem, c'est pas un jackpot, un tiroir à caisse, un porte-monnaie, ce que tu veux, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il t'a créé, il t'a mis des manques, pour qu'à travers ces manques-là, tu te tournes vers lui, tu le connaisses et que tu ressens le bonheur de connaître Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, toutes les prières que tu vas prier vont être acceptées. Mais qu'on soit bien clair. Si maintenant tu viens prier pour des choses qui sont contraires à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je veux de l'argent à Hachem pour me payer des vacances en bikini avec vous avez compris, Akadosh Baruch Hu, il a pas envie de te répondre à ça. Tu es en train de vouloir faire le contraire de sa volonté. Tu es en train de mettre dans le demande d'Hachem de l'argent pour faire des avérotes. Je vais aller en boîte de nuit avec, je vais m'acheter tu vas s'acheter du shit et tout. Eh oh, qu'est-ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu? Je veux une voiture pour rouler Shabbat, une Ferrari. Faut être sensé. C'est pas tu vas demander à Akadosh Baruch Hu et Hachem il va tout te donner bête et méchant. Non. Au contraire, si tu demandes des choses qui sont contraires à Akadosh Baruch Hu, non seulement que Hachem, par bonté pour toi, il va pas te les donner, mais en plus il peut même se mettre en colère pour se réveiller que oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu te sens pas un peu dans la fraude spot, tu te sens pas un peu dans l'ingratitude que tu me demandes quelque chose pour faire le contraire de ce que je te demande? C'est comme si... Regardez l'exemple comment il est beau. Retenez cet exemple, il est merveilleux. C'est comme si maintenant un enfant, il vient voir son papa, il dit papa, je t'en prie, papa. Papa qui a beaucoup d'argent, bon, Hachem, roi du monde. Papa, je t'en prie, donne-moi 100 000 shekels, donne-moi 25 000 euros et tout. Le père, il dit, mais sans mon fils, pourquoi? Avec plaisir, moi je vais te donner. Je vais acheter un tracteur pour exploser ta maison. Sérieux. Ou bien, je vais acheter des camions de poubelle et je vais tous les verser dans ton salon. Eh bien, les amis, quand on demande à Kadosh Baruch Hu quelque chose, pour faire quelque chose qui est contraire à la lacha, contraire à la volonté de Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, ça ressemble à ce machin-là, ça ressemble à un enfant qui vient demander à son père de l'argent pour faire ce qu'on vient de dire ici, de détruire sa maison, de mettre des poubelles, des ordures dans sa maison. Alors c'est sûr que ce père-là, non seulement il ne donne pas de l'argent, mais en plus il va se mettre en colère pour la chutzpah, le culot de son fils, d'oser demander une chose pareille. Ken. Et ça, les amis, c'est important, parce que des fois, les amis, je comprends pas, moi j'ai pris Hachem, moi je veux de l'argent, mais qu'est-ce que tu veux en faire de l'argent? Tu veux faire quoi? Tu veux embellir le monde d'Hachem? Tu veux amener le bien dans le monde avec cet argent? Tu veux financer les gens qui sont investis dans le bien pour qu'ils puissent faire encore plus de bien et diffuser encore plus de émouna dans le monde? Ou tu veux prendre l'argent pour faire avec ton argent ce que tu as envie, sans tenir compte de ce que Kadosh Baruch Hu demande et qu'Hachem sait que c'est en train de détruire le monde, de polluer le monde, de créer du mal, de créer des terroristes avec des alérotes, etc. Hachem Ishvo, il faut savoir. Mais tout celui, c'est ça qu'on est en train de dire, et c'est dans ce qui vous là qu'on étudie, les amis, tout celui qui a comme but de connaître Hachem, de vouloir renforcer sa émouna, de vouloir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Alors, toutes ces prières-là, même si tu veux demander des choses matérielles pour connaître Kadosh Baruch Hu, parce que tu as besoin pour servir Hachem de certaines choses, tes prières, elles construisent le monde. Tes prières, elles embellissent le monde. Tes prières, elles font connaître Hachem dans le monde. Tu es en train de dévoiler Hachem dans ta vie, tu es en train de dévoiler Hachem dans le monde. Alors, c'est sûr qu'Hachem, il a du plaisir et une joie extraordinaire de remplir tes manques et de répondre à tes prières. Et j'ai dit, ouais, des fois, j'ai prié dans cette kavana-là, dans cette intention-là. Et pourtant, j'ai pas été répondu. J'ai pas été répondu. Je veux connaître Hachem, je veux rapprocher d'Hachem, je vois combien Hachem il m'aime. Et pourtant, j'ai pas été répondu. C'est uniquement parce que, comme on l'a dit, soit parce que il a soif de tes prières. Enfin, il t'entend. Enfin, il écoute son enfant qui lui parle. Il veut continuer à garder ce lien. Il sent que tant que tu as ce manque-là, t'es poussé à lui parler. Mais s'il va te donner, tu vas arrêter de parler avec lui. Ou bien, que comme on a dit, il y a un compte de prière et que tu n'as pas atteint encore le compte de prière suffisant pour le sujet que tu es en train de demander à Kadosh Baruch Hu. Tous ces détails-là, les amis, ces éclaircissements qu'on est en train de voir dans la Emouna, et encore d'autres éclaircissements qu'on va voir plus tard, eh bien, la plupart d'entre nous, il nous manque ces bases-là de la Emouna. Et tant qu'un homme, il ne sait pas c'est quoi la seule force qu'il a à l'intérieur de lui, que c'est la Emouna et la prière, okay? Alors une personne, elle ne peut pas utiliser ses meilleures armes, ses meilleurs atouts pour améliorer sa vie. Tu dis, ouais, mon mari ne changera jamais, c'est un bon à rien, un truc, ouais, jamais. Tu pries pour lui? Est-ce que tu pries pour que j'aime changer sa nature? Ouais, ma femme, tu comprends, qu'elle me parle mal, et puis elle ne veut pas avancer dans la sniout, et ceci, comment elle parle aux enfants, elle est grossière. Et tu pries pour ta femme, change-la. Par tes prières, tu peux la changer. Toi-même, tes traits de caractère, tu peux les changer.
Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de notre force. On n'est pas conscient de la force qu'on a, on n'est pas conscient de combien Hachem il nous aime, combien Hachem il veut nous aider. Et qu'Hachem il nous a mis dans ces situations-là pour qu'on se tourne vers lui. C'est Hachem qui t'a mis cette lourdeur en face de toi pour que tu te tournes vers Hachem. Et que quand tu vas voir que par tes prières, Hachem il intervient, tu te dis merci Hachem, merci Hachem, Toda Lecha Hachem, sans toi je suis rien Hachem, combien t'es bon Hachem. Il y a des gens, comme on l'a dit, leur émouna, elle s'arrête tout. Il y a un créateur dans le monde, il y a un créateur. Ok, l'autre il va dire non, il y a un créateur, mais il y a une force qui agit dans le monde. C'est pas quelqu'un, un créateur qui a créé. Il y a une force qui interagit, qui est cachée, qui est mystérieuse, qui est là, etc. Super. Mais tant que tu ne relis pas cette notion-là de l'émouna du créateur à ta vie quotidienne, dans les moindres détails, que tout est organisé par Akadosh Baruch Hu, et que tu vas en parler, donc Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est Hachem qui l'a fait, qu'Hachem il attend quelque chose de toi, que tu en parles. Et si tu n'en parles pas à Akadosh Baruch Hu, alors tu es en train de détacher les événements de ta vie de la émouna. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est ce qu'Hachem il veut. Hachem, il dirige tout, et c'est sa volonté ce qui se passe. Toutes les choses de la vie, dans les moindres détails, les plus simples, comme un enfant qui ne va pas écouter ses parents, ou bien une femme qui va crier sur son mari, ou un mari qui va casser les pieds à sa femme, ou bien des problèmes de parnassa, des problèmes de santé que Dieu nous en préserve. Tout ça, on doit le rattacher à la émouna, à la véritable foi, que comme ça, Hachem il veut. Retenez que la première pierre de la émouna, après qu'on a conscience qu'Hachem nous aime, dans l'amour qui dépend de rien, la première pierre de la émouna, c'est que tout ce qui se passe, car Hachem rotse. Car Hachem rotse, comme ça Hachem il veut. Car Hachem rotse. Tout ce qui se passe dans les moindres détails, comme ça Hachem il veut. Il n'y a pas lui, il n'y a pas elle, il n'y a pas le mazal. Comme ça Hachem il veut. Okay? Et dans chaque épreuve, dans chaque monde que l'homme va avoir, il doit en parler avec Hachem, parce que c'est Hachem qui a organisé ça. Et demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la conscience de Bono Shalom, de savoir qu'est-ce que tu veux de moi dans cette épreuve-là. N'est-ce pas que tu crois que tout vient d'Hachem? Ouais, tu crois que tout vient d'Hachem. Oui. Alors pourquoi tu ne lui parles pas pour toutes les choses de ta vie? Si tu ne lui parles pas dans un domaine de ta vie, c'est que dans ce domaine-là, là-bas, ouais, tu manques de Emouna. Peut-être tu crois dans plein de trucs dans Hachem, mais dans ce domaine, ne t'oses pas en parler à Hachem. Avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, sur ton Yetzirah. C'est que là-bas, tu ne crois pas qu'Hachem il interagit, tu ne crois pas que ça vient d'Hachem et qu'Hachem il veut t'aider. Tu dois renforcer, prendre des vitamines encore de Emouna. Je vous rassure, j'en prends encore tous les jours des vitamines. Ça fait 13 ans que je suis un toxico de vitamines de Emouna. Et je vous souhaite tous d'être addicts aux vitamines de Emouna, Hachem. Et tu dois savoir, comme ça, Hachem il veut. Parce qu'Hachem, il veut que tu le connaisses à travers ce monde-là. Et dans tous les sujets de ta vie. Tu dois tourner vers Hachem, demander d'aide à Hachem, demander conseil à Kadosh Baruch Hu, et de chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut, comment Hachem il veut te rapprocher de lui dans ce problème, quel est le message qu'il est en train de t'envoyer dans ton problème. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que tu fasses travailler tes ménages, combien tu es fief, combien tu es intelligent, que tu vas chercher sur Internet comment te débrouiller, que tu vas faire les meilleurs conseils pour te débrouiller. Comme c'est marqué dans Tehillim 147, l'obig vourat associer passe le béchoké et shirtse. Hachem, il veut pas la force du cheval. La force du cheval, c'est toutes tes forces personnelles, matérielles, ton corps, ton cerveau. Il s'en fout. L'obéchoké et shirtse. Hachem, il veut pas les jambes de l'homme. Que par tes propres forces, tu vas courir vite, tu vas faire des choses extraordinaires. Rotse, Hachem, etiria, vetania chalim, nefas do. Hachem, il veut ceux qui le craignent, ceux qui espèrent dans sa bonté gratuite à Kadosh Baruch Hu. Je dis non, mais c'est bon, je peux demander Hachem. Pourquoi je déroge Hachem? C'est bon, je vais aller voir un sociologue, un tartologue, un psychologue. Je vais aller voir un conseiller marital, un conseiller conjugal, un docteur. Je vais aller voir et Hachem, il t'a mis dans ce problème-là. Tu ne lui parles pas. Il s'en fout, Hachem, de tes efforts personnels détachés de lui. Il y a rien qui existe en lui. C'est lui qui gère tout. Quand tu ne lui parles pas, tu passes à côté de tout. Tu passes à côté de lui. D'accord? Donc, par le fait qu'on a maintenant, on va s'habituer, les amis, à parler à Kadosh Baruch Hu dans tous les domaines de ce qui nous arrive. On va s'habituer à croire en Hachem, à vivre Hachem, à faire rentrer la Emouna à l'intérieur de nous. On va s'habituer à voir Hachem partout. Et donc, automatiquement, on va commencer à remercier Akadosh Baruch Hu. On va commencer à prendre conseil auprès d'Hachem, à lui parler dans chaque détail. Et on n'aura plus besoin d'attendre de se faire secouer du ciel par des souffrances extérieures ou intérieures et des problèmes qui sont là que pour un seul but, qu'on relève enfin les yeux vers Hachem, qu'on ouvre la bouche vers Hachem, qu'on dise Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi, Ribono Shel Olam, comment je peux m'améliorer, etc. Il raisonne que chacun s'habitue à parler à Kadosh Baruch Hu dans les bonnes conditions, de remercier Hachem, de parler à Kadosh Baruch Hu, et que ça amène sur chacun que des brachot, et surtout l'âme Israël, une protection extraordinaire. Car comme ça, quand on parle à Hachem, on dévoile la royauté de Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on fait venir le Mashiach. Et Ratzal Shiskai Kolze, Azak, à très bientôt pour les prochaines vitamines de Una.